Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez la position à laquelle je me trouve. C'est juste parce que vous voyez ces jours-ci, nous avons tellement parlé d'essayer de renouer avec le Seigneur, de rétablir notre relation avec lui. Nous sommes en train de rechercher cette communion avec le Seigneur. Et pour cela, la Bible dit, nous avions lu dans Apocalypse 2:4 où le Seigneur disait, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Il a dit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. » La Bible ne s'arrêtait pas là. Dieu a rajouté, « Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » C'est ce que la Bible dit exactement. Ça, c'est le verset 5. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, dernièrement, nous avons dit que nous gardons tellement des péchés non confessés que le diable se sert de ça, de ces portes-là, pour qu'il vienne nous arracher ce que Dieu nous avait prédestiné. Et il se sert peut-être de ces portes que nous ouvrons aussi à travers du mensonge, tout ça, pour qu'il puisse agir. Mais la Bible vient de nous dire, là où je viens de dire dans Apocalypse 2:5, Dieu, nous-mêmes, nous pouvons aussi être à la base. En fait, même quand le diable vient, c'est nous-mêmes qui lui ouvrons aussi la porte. Donc, ça revient au même. Donc, nous, à cause de nos péchés, Dieu même lui-même, il peut nous ôter, il peut ôter notre chandelier de sa place, c'est-à-dire nous enlever sa lumière. C'est en quelque chose nous retirer ses grâces. La grâce, ça peut être la vie. La vie, c'est une grâce. Dieu peut aussi retirer la vie spirituelle. C'est-à-dire que les choses, il y a beaucoup de choses peut-être qui ne vont plus marcher comme il se doit dans ta vie parce que tu es justement dans le péché. Mais Dieu est tellement amour qu'il nous a demandé, il nous a prévenu lui-même. Il dit, à moins que tu ne te répandes. Il nous a mis en garde. C'est à nous de prendre ça en considération. De considérer que ce que le Seigneur a dit, il faut le prendre au sérieux, bien-aimé. Je venais de dire dans la vidéo précédente que nous devons prendre en main notre vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir prendre ta vie, qui va venir lutter pour toi, qui va venir prier à ta place, qui va venir t'aider. Une fois, je disais à l'une de mes cousines, je dis, tu vois ton père, c'est toi qui as une relation directe avec lui. Donc, ne pense pas que moi, parce que c'est mon oncle, je vais prier mieux que toi. Donc, il faut que tu t'y mettes. En d'autres termes, je veux dire, pour ta propre vie, comme tu es là, pour l'ouverture, pour que tout ce qui sont bloqués maintenant change, pour que ta vie change, en gros. Bien-aimé, tu as besoin de prendre au sérieux. Il t'arrive de jeûner parfois pour quelque chose que tu veux voir Dieu accomplir dans ta vie. Mais bien-aimé, je crois que le sujet vraiment pour lequel il faut bien jeûner, c'est celui-ci. Parce que c'est ça même qui est à la base de peut-être la chose que toi tu demandes à Dieu par le jeûne. Tu ne devrais pas commencer par là. Tu dois normalement jeûner d'abord pour demander ton pardon à Dieu. Là où nous avions lu dans Psaume 32, au verset 3, la Bible nous disait, « Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Bien-aimés, nous n'avons pas besoin de nous taire. À Dieu, nous devons déclarer, confesser. Ce que j'avais dit, ça veut dire déclarer spontanément, reconnaître pour vrai quelque chose qu'on a honte ou qu'on a réticence à confier. On a du mal à confier. Mais nous devons le faire parce que c'est la seule démarche, c'est la seule condition, le seul moyen par lequel nous pouvons obtenir le pardon de péché, c'est de confesser de notre bouche, bien-aimés. Arrêtons de masquer nos péchés. Dieu dit dans sa parole, là nous avons dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Ça veut dire que ne pense pas que les péchés que toi tu avais essayé de masquer, comme si ce n'était pas des péchés, là Dieu les a oubliés comme ça. Non, Dieu oublie quand tu as demandé pardon. Il oublie, il efface même. Mais lui-même, il nous dit de nous rappeler, de nous souvenir d'où nous sommes tombés. Donc, rappelle-toi de tout ce que tu as fait de mal. Déclare ouvertement comme ça à Dieu. Il va te pardonner. Na kokima wapi soki nakanisi bomoi na ngai abengai na saleli yo nkolo eluke elinga makambo nazangi kimia esengo nanga ebongwani mawa papa yolimbisanga
papa yo nzambe nanga. Nga nakokoka na ngai te komitambwisa ngai moko. Yango ngai naye epai na yo yokelanga mawa. Kanisa misala na yo Yesu kuna nekulusu. Osopaki makila na yo po ete nga nalimbisama. Oh Seigneur, osopaki makila po tobikisama, po libota no ebikisama. Prends pitié de nous, pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous nos fautes. Ô Éternel, pardonne-nous nos erreurs, pardonne-nous Éternel notre Dieu, tous ces péchés que nous avons faits en âme et conscience, mais Seigneur, que nous avons fait exprès de masquer. Seigneur, nous avons justifié nos fautes, nos péchés, parce qu'un tel a fait ça, voilà pourquoi je suis arrivé à ça. Ça peut être vrai, mais ça ne nous donnait pas droit à nous de pécher, Seigneur. Parce que tu nous aimes, tu nous as justifiés, mais toi tu ne justifies pas le péché. Éternel, oui, tu nous pardonnes, mais la conséquence du péché est restée sur nous. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à voir ta gloire, à te voir, Éternel, dans nos vies. Voilà pourquoi nous venons implorer ton pardon, ô Dieu de miséricorde, pardonne-nous. Use, Seigneur, de ta miséricorde, ô Dieu. La Bible dit, tu es lent à la colère, mais riche en bonté. Parce que tu nous aimes, Éternel, notre Dieu. Dans Psaume 32, la Bible dit que ta main s'apaisantit sur nous, Seigneur. Tu ne nous laisses pas tranquilles jusqu'à ce que nous puissions nous reconnaître nos fautes. Tu nous aimes tellement que tu n'as même pas permis que nous puissions même mourir du Covid pour que nous puissions nous rendre compte d'abord de nos fautes, Éternel, notre Dieu, et que nous puissions les confesser. Quel amour! Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. Il est riche en son amour. Merci pour ton amour, Jésus. Tu es riche en amour, tu es riche en bonté, tu es lent à la colère, Seigneur Jésus. Que tu veux, Seigneur notre Dieu, que nous revenions à toi. Tu nous dis toi-même, tu nous rappelles, tu nous mets en garde. Souviens-toi d'où tu es tombé, réponds-toi, sinon j'ôterai ton chandelier de sa place. Non, Seigneur, ne viens pas ôter, Éternel, cette lumière. Ne viens pas, Éternel, me retirer tes grâces, s'il te plaît. Oui, Seigneur, je viens et demander pardon d'un cœur sincère. Seigneur, je viens demander pardon. Oh bien-aimé, cite tes péchés, ne les cache pas. Tu vas les cacher à Dieu, tu vas les citer devant qui, bien-aimé? C'est le Dieu d'amour, c'est lui-même qui a dit, il faut les déclarer, il faut les confesser. C'est un moyen que lui-même il a mis en place pour nous, que nous devons déclarer spontanément. Nous devons les citer, nous ne devons pas les cacher, nous ne devons pas les masquer. Oh, nous devons les citer nommément, un par un. Reconnais, bien-aimé, si tu as vécu dans l'homosexualité, même si tu n'es pas homosexuel, mais peut-être qu'il t'est arrivé une fois de te retrouver en relation et avec quelqu'un de même sexe que toi. C'est déjà un péché. Bien-aimé, tu as commis peut-être l'adultère. Tu es papa, tu es marié, tu vas tout le temps voir dehors, c'est l'adultère, monsieur. Madame, toi aussi tu es mariée, mais il t'est arrivé de voir dehors. Oh, demande pardon à Dieu, c'est un péché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons peut-être maltraité nos proches, les gens avec qui nous travaillons parce que nous sommes supérieurs à eux. Oh, bien-aimés, demande pardon. Nous avons commis beaucoup de péchés que nous ne pouvons même pas tout détailler ici, mais parce que Dieu a déposé en nous une graine de lui. Tout le monde sait reconnaître ce qui était mal, ce qui n'était pas bon. Et tu peux demander pardon par rapport à ton péché que moi je ne peux pas détailler ici parce que je l'ignore. Oh Dieu, pardonne-nous dans ta miséricorde. Oh Seigneur, pardonne-nous dans ta miséricorde. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous te demandons pardon vraiment. D'un cœur sincère, Seigneur, nous te demandons pardon. Prends pitié de nous, oh Dieu, s'il te plaît.
prends pitié de nous, oh s'il te plaît. Oh, prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Use de ta miséricorde en notre faveur et pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous tout péché, oh Seigneur. Tout ce que nous avons fait qui n'a pas honoré ton nom, qui n'a pas glorifié ton nom, Seigneur. Tout ce qui n'a pas glorifié, Éternel, ta Seigneurie dans notre vie. Nous nous disons chrétiens, nous allons à l'église. Nous te servons, Éternel, notre Dieu, avec nos péchés que nous avons maquillés. Éternel, notre Dieu, nous avons masqué nos péchés, Éternel, pour que nous-mêmes, nous l'avons même pas appelé péché. Parce que nous avons trouvé une justification à ça. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Oh, nous avons agi en insensé, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, s'il te plaît. Nous avons voulu faire voir que nous sommes saints, que nous sommes propres à tes yeux. Nous allons même parfois aussi prendre la Sainte Seine comme si nous ne nous reprochions de rien, alors qu'il y a des péchés que nous avons masqués, que nous avons maquillés. Oh, prends pitié de nous, pardonne-nous, Seigneur. Que ta miséricorde éternelle soit sur nous. Use éternel de ta miséricorde en faveur de tes enfants qui prient avec moi, qui demandent éternel à retourner éternel, à avoir cette relation étroite avec toi, qui demandent à avoir éternel notre Dieu cette communion avec toi, qui veulent vivre éternel cette vie de sainteté avec toi. Seigneur, aide-nous dans ta grâce et dans ta miséricorde. Pardonne-nous Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons. Éternel, souviens-toi de ton œuvre, de la croix éternelle. Souviens-toi que tu es mort pour nous. Souviens-toi que tu as accepté de devenir péché pour que nous obtenions le pardon de péché. Accorde-nous ce pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous pouvons nous arrêter quelque part ici avec la vidéo, mais il faut que tu continues toi-même. Je viens de dire ici qu'il nous arrive de jeûner pour demander quelque chose à Dieu. Mais je suis venu te dire que la raison, un bon sujet pour que tu puisses jeûner, demander pardon à Dieu, pour que tout s'ouvre même, peut-être même que tout va souvent s'ouvrir, même ce que tu jeûnes pour ça peut être donné à travers de cette prière, si tu arrives vraiment à demander pardon sincèrement. Il suffit pas seulement de demander pardon, mais il faut que, parce que Dieu voit le cœur, il faut que tu prennes la décision de ne pas y retourner. C'est ça la repentance. La repentance commence par la reconnaissance du péché. Fais un effort de te rappeler de tes erreurs, même si ça va te prendre une journée entière, 24 heures ou plus. Si tu peux prendre 3 jours, c'est toi qui vois. Et puis tu vas commencer à demander pardon à Dieu. À chaque fois que tu t'en rappelles, tu te rappelles d'un seul péché, tu le déclares avec ta bouche. Déclarer, c'est avec la bouche. Tu dis à Dieu, il va te pardonner, bien-aimé. Seigneur, merci. Tu nous as accordé, éternel, ce moment pour que nous puissions, éternel, notre Dieu, avec tes enfants, nous approcher de toi et te demander pardon. Mais nous te laissons la suite éternelle, même quand nous ne serons pas en ligne avec eux, Seigneur, mais que toi tu les accompagnes partout où ils seront, en train de te demander pardon parce que tu es le Dieu de miséricorde, que tu leur accordes ton pardon, ô Dieu, et que Seigneur notre Dieu, tu nous purifies, selon que ta parole nous a dit dans 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Merci Seigneur parce que tu vas le faire, parce que toi tu ne mens pas, tu es fidèle. Merci Seigneur, merci pour ce moment éternel et merci pour la suite. Merci parce que tu seras toujours avec nous. Alléluia, merci Jésus.